des actes des apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constatèrent l'assurance de Pierre et de Jean et se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers. Ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient debout avec eux l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à dire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient: qu'allons-nous faire de ces gens-là? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem et nous ne pouvons pas le nier. Mais, pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent: est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Ma force et mon chance est le Seigneur, il est pour moi le salut, clameur de joie et de victoire, sous les tentes des justes. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Pour annoncer les actions du Seigneur, il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Ouvre-moi les portes de justice. J'entrerai, je rendrai grâce au Seigneur. C'est ici la porte du Seigneur. Qu'ils entrent les justes. Je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Tu es pour moi le salut. Seigneur, je te rends grâce, car tu m'as exaucé. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand il entendit que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, il refusait de croire.
Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revint l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha le manque de foi et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait contemplés ressuscités. Puis il leur dit, allez dans le monde entier, proclamez l'évangile à toute la création. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Paix et joie. Chers frères et sœurs, dans la première lecture, on voit Pierre et Jean qui refusent d'obtempérer aux injonctions des chefs du Sanhédrin de ne plus parler de Jésus. Car, disent-ils, il faut obéir à Dieu plutôt aux hommes. Malgré toutes les menaces, ils continuent à proclamer le message de la résurrection de Jésus. Oui, chers frères et sœurs, il y a 3 ans seulement, ce Pierre et ce Jean étaient effectivement au bord du lac pour les métiers des pêcheurs à réparer leurs filets. Ils sont effectivement sans instruction, mais ils ont passé 3 ans dans la familiarité de Jésus et surtout ils ont été témoins de Christ ressuscité et vainqueur de la mort. Oui, chers frères et sœurs, la foi, la fréquentation quotidienne de la parole de Dieu sont capables de donner une valeur, donner une assurance aux plus humbles. Il y a 3 mois également, à peine, où ce Pierre fuyait les questions indiscrètes d'une servante dans la cour du grand prêtre, par peur d'affirmer sa foi. Aujourd'hui, il étonne ce même grand prêtre pour son audace apostolique. Que s'est-il passé, chers frères et sœurs? Et on voit que la Pentecôte est passée par là. Pierre a reçu l'Esprit Saint. Oui, c'est la force de Dieu dans le pauvre Pierre. C'est l'intelligence de Dieu dans le peu d'instruction de Pierre. Nous aussi demandons au Seigneur de nous faire acquérir cette assurance, mais aussi à tous les baptisés, et les aider à lui obéir plutôt qu'aux hommes, mais surtout à témoigner de ce qu'ils auront expérimenté, combien Dieu est une bonne nouvelle pour l'homme. Et l'évangile de Saint Marc que nous avons écouté est une conclusion de celle-ci et qui présente une sorte de résumé de l'ensemble des apparitions racontées par les 3 évangiles que nous avons lus cette semaine. Le ressuscité qui a apparu à Marie-Madeleine, aux disciples d'Emmaüs et aux 11 qu'il envoie proclamer la bonne nouvelle au monde entier. Le Christ nous envoie également tous en mission, car c'est en l'annonçant que nous nous enracinons et nous vérifierons notre foi. Demandons-lui en ce jour qu'il fasse de nous
des instruments de sa bonne nouvelle, à commencer d'abord dans nos maisons, puis dans nos familles, et que son règne de gloire illumine nos vies, lui qui est vivant aujourd'hui et demain, pour les siècles et les siècles.